Ces dernières semaines et ces prochaines semaines, il va y avoir énormément d'informations intéressantes pour vous aider à mieux investir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution des taux d'intérêt, de l'évolution de l'inflation, mais aussi les différents programmes électoraux de Donald Trump et Kamala Harris, et aussi quel impact en fonction de quel parti politique va gagner, cela va avoir sur votre portefeuille en bourse. Commençons d'abord avec les taux d'intérêt. C'était Warren Buffett qui disait que les taux d'intérêt sont l'effet inverse de la gravité sur les marchés financiers. Autrement dit, plus les taux d'intérêt sont élevés et moins les entreprises ont envie d'emprunter pour se développer. Et donc, ça a un impact négatif ou en tout cas pas positif sur les marchés financiers. Nous avons reçu la confirmation que les taux d'intérêt baissent une première fois de 0,5% durant le mois de septembre, une deuxième fois durant le mois de novembre et une troisième fois durant le mois de décembre. Notez tout de même une chose, c'est que ce que vous savez qui va arriver n'est pas forcément le reflet de ce qui va réellement se produire en bourse. Parce que la bourse, vous le savez, c'est sur le court terme combien est-ce que les gens pensent qu'ils vont gagner à l'avenir, mais sur le long terme, c'est réellement tiré de la performance des entreprises. Et donc, je pense que la bourse a déjà connu un cycle haussier concernant les différentes coupures de taux d'intérêt aux États-Unis. Mais c'est une bonne chose de le savoir puisque ça va consolider l'optimisme que les investisseurs ont et ne pas créer de panique sur les marchés financiers, en tout cas pas dû à cet événement. Deuxième grande nouvelle, l'inflation. Nous avons eu une baisse énorme de l'inflation aux États-Unis avec seulement 2,5% au mois d'août. Et donc, la Fed a réussi son pari qui était de calmer l'inflation avec l'augmentation des taux d'intérêt. C'est maintenant chose réussite et donc c'est pour cela qu'ils viennent diminuer les taux d'intérêt pour éviter de causer une récession. Alors, est-ce qu'on va tomber dans une récession ou est-ce qu'on va pas tomber dans une récession? Encore une fois, seule une boule de cristal va réussir à nous le dire, mais ce qu'on peut observer, c'est que par le passé, une augmentation brutale des taux d'intérêt, en effet, peut créer une récession et donc c'est pour cela que généralement, la baisse des taux d'intérêt intervient trop tard puisqu'elle crée tout de même une récession plus tard. Notez tout de même une chose, c'est que si on prend beaucoup de recul sur plus de 700 ans, on peut observer que les taux d'intérêt sont globalement en baisse. Et donc ce que l'on constate maintenant, c'est que globalement, nous arrivons dans une économie où nous avons de plus en plus de facilité d'emprunter et cela ne devrait que s'accélérer si cette tendance tend à continuer. Maintenant, j'aimerais tout de même attirer votre attention sur un point de vigilance qui est le chiffre du chômage aux États-Unis. On peut voir que le taux de chômage augmente très légèrement aux États-Unis. Et à cela, il y a deux thèses. La première thèse, qui est la thèse la plus supportée par l'ensemble du marché, et la suivante, qui est, en effet, les taux d'intérêt étaient trop hauts et donc les entreprises n'ont pas forcément envie d'emprunter de l'argent pour embaucher. Ça se comprend. Mais personnellement, j'ai une deuxième thèse, qui est la suivante. L'intelligence artificielle est en train de licencier un maximum de personnes qui n'ont pas des compétences qui sont irremplaçables. Autrement dit, aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'une multinationale et que vous avez des centaines de milliers d'emplois à travers le monde qui peuvent être remplacés par beaucoup moins de personnes qui vont contrôler une intelligence artificielle pour réaliser autant, voire plus, mais avec moins de ressources à utiliser dessus, en effet, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan financier comme le plan management humain. Maintenant que vous savez ça, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur les marchés financiers à court terme? Et quand je dis à court terme, je veux dire jusqu'à peu près mi-novembre. C'est évidemment les élections américaines avec les deux opposants Donald Trump et Kamala Harris. Maintenant, dans cette partie de la vidéo, je vais vous aider à comprendre les trois mesures phares de chacun de ces deux partis qui va vous permettre de comprendre si la bourse devrait avoir un impact positif ou négatif sur le court terme. Et après, je vais vous montrer une statistique qui va nous montrer quand réellement la bourse performe le mieux. Commençons avec le programme de Kamala Harris qui un jour se définit comme de la communauté indienne et un autre jour comme de la communauté noire. Ceci étant dit, ce qui ne change pas, c'est son discours et ses promesses. Notez que Kamala Harris est déjà au sein de la Maison Blanche depuis un petit moment et c'est rigolo de voir que le bordel qu'elle a créé par le passé, tout simplement aujourd'hui dans son programme électoral, elle semble vouloir le corriger avec trois mesures phares. Première mesure phare, c'est l'augmentation des taxes pour les grosses entreprises particulièrement, mais aussi pour les particuliers qui ont beaucoup d'argent. Alors, elle ne rentre pas davantage dans le détail de ce que ça veut dire beaucoup d'argent. C'est un petit peu comme le plan en France de M. Mélenchon qui dit on va taxer les riches et au final quand on creuse un petit peu, on voit que c'est surtout la classe moyenne qui va payer plus d'impôts à titre personnel. Parenthèse terminée. Deuxième point important du programme de Kamala Harris, c'est de faciliter l'accès au crédit
aux personnes les plus démunies. Alors encore une fois, c'est des très belles promesses, mais dans la pratique, ça va être les banques qui vont décider. Alors maintenant, est-ce que Kamala Harris va avoir une influence sur les banques? Honnêtement, je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'elle va créer un programme gouvernemental qui va permettre d'emprunter auprès du gouvernement pour réaliser ce que les gens ont envie de réaliser? Oui, c'est fortement possible. Mais malheureusement, ça va avoir un impact négatif sur la dette aux États-Unis. Mais là où est-ce que je trouve que Kamala Harris a vraiment joué mauvaise carte, c'est sur l'aspect continuer le financement de l'armement, tout simplement parce que plus d'armement définit simplement plus de violence, déjà de une, et de deux sur le plan purement économique, bien effectivement, c'est encore une fois la dette américaine qui va continuer de se creuser. Et donc, ça peut commencer à créer des doutes, des incertitudes concernant la tangibilité de la Banque centrale aux États-Unis de payer des intérêts sur les obligations, ou de peut-être se demander s'ils ne vont pas re-rentrer dans une phase justement où ils vont proposer plus d'intérêts sur des obligations long terme afin tout simplement de payer un petit peu ce qu'ils doivent payer à court terme, un petit peu comme un espèce de Ponzi, mais qui malheureusement à un moment donné doit être financé. Maintenant, le candidat Donald Trump. Alors encore une fois, on n'a pas un candidat qui est tout blanc. Effectivement, il a fait des choses par le passé, tout comme tout être humain. Maintenant, ce qui est important, je pense, c'est de se concentrer sur le programme qu'il a aujourd'hui par rapport purement au marché financier. Déjà, sa mesure principale, c'est effectivement le fait de baisser les taxes pour les grandes entreprises. Alors Donald Trump a une façon totalement différente de voir les choses de Kamala parce qu'il se dit que en diminuant les taxes pour les entreprises, il y a encore plus d'emplois qui vont être créés. Je dirais que c'est vrai, mais c'est pas la seule chose qui est nécessaire. Mais en tout cas, ça va dans ce sens. Souvenez-vous, il y a de ça quelques années, il y avait un scientifique qui avait montré une courbe très intéressante en montrant que plus vous augmentez les difficultés de création d'entreprise et plus vous augmentez les taxes, évidemment, moins il y a de personnes qui ont envie de créer d'entreprises et de développer du business. Et donc, c'est ce qui fait qu'au final, l'État récolte moins de taxes. Donc, vous l'avez compris, déjà, rien que cet élément, ça peut avoir un énorme impact positif sur les marchés boursiers et plus particulièrement sur les petites entreprises, ce qu'on appelle les small caps. Deuxième point phare de la campagne de Donald Trump, c'est de mettre fin au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que si Donald Trump met fin à ce conflit, ce qui est très intéressant à comprendre, c'est que ça veut dire que c'est la fin du financement des armes de la part des États-Unis pour les Européens d'une manière générale, et plus précisément pour l'Ukraine. Et donc ce qu'on comprend là-dedans, c'est que Donald Trump ne veut pas continuer de creuser ce déficit de l'État américain, et donc c'est une bonne chose, encore une fois, pour le marché financier d'une manière générale aux États-Unis. Et enfin, troisième promesse clé de Donald Trump, c'est de commencer à effectuer une réserve en Bitcoin. Et là, je trouve que c'est un petit peu à double tranchant, parce que ne m'y connaissant pas énormément en crypto-monnaie, j'admets que avoir des dollars qui peuvent être backés par une crypto-monnaie, si cette crypto-monnaie vient tout simplement à perdre en valeur pour une raison que j'ignore, effectivement, cela peut m'interroger sur la détention d'une monnaie qui est backée par quelque chose que j'ignore. Et donc, c'était beaucoup plus simple quand c'était de l'or, par exemple, par le passé, parce que tout le monde avait une notion classique, une notion moyenne de l'or. Tout le monde savait que l'or, ça valait quelque chose de cher. Aujourd'hui, même si vous regardez mes vidéos sur YouTube et d'autres vidéos, par exemple de Asher, où j'aime beaucoup regarder ces vidéos, on se demande, est-ce que la personne moyenne en France et aux États-Unis connaît le prix d'un Bitcoin? La réponse est non. Et donc, si vous backez une devise sur quelque chose que beaucoup de gens ignorent, effectivement, ça peut créer un petit peu des incertitudes, et ce sont les incertitudes qui créent des opportunités, mais aussi de la volatilité en bourse. Et donc, je pense que ça, c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut être une bonne idée, mais peut-être sur le long terme. En tout cas, ce n'est qu'une promesse et on verra comment est-ce qu'elle évolue dans le temps. Alors, vous l'avez compris, si Trump passe, c'est une potentielle explosion des marchés financiers. Maintenant, je vais vous montrer une statistique très intéressante qui date de 1950 jusqu'à 2023. Et cette statistique va comparer la chose suivante. En moyenne, combien de pourcentage par an la bourse augmente lorsque l'un des deux partis est au pouvoir? Mais de manière encore plus précise, lorsqu'il y a un parti qui est au pouvoir et lorsque le Congrès est du même pouvoir ou du pouvoir opposé ou du parti opposé. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. On peut observer que lorsque les présidents sont du côté démocrate, lorsque le Congrès est lui aussi démocrate, cela augmente de 8,72% en moyenne. Lorsque le président est démocrate et le Congrès est républicain, on voit que c'est la plus haute hausse par an, aux alentours de 15,72% par an.
Et à l'inverse, quand le pouvoir est aux démocrates, mais que le Congrès est principalement républicain, on voit une augmentation de 14,55% par an. Et à l'inverse, lorsque le parti républicain est au pouvoir, eh bien on peut remarquer que lorsque le Congrès est 100% ou pratiquement 100% démocrate, eh bien on remarque que la bourse augmente seulement de 1,04%. Tandis que lorsque le Congrès est composé du parti démocrate mais aussi républicain, eh bien on voit que la bourse augmente en moyenne de 12,20%. Et lorsque le président est républicain mais aussi le Congrès républicain, eh bien une augmentation annuelle de 11,70%. Donc dans la théorie, on pourrait se dire que si Trump passe, eh bien effectivement, il pourrait y avoir une hausse rapide sur les marchés financiers, et c'est peut-être le cas, mais sur le long terme, les faits nous montrent que c'est davantage Kamala Harris avec un Congrès qui serait moitié républicain, moitié démocrate, qui aurait le meilleur impact sur le long terme lors de leur mandat pour les marchés financiers. Et donc, ma prédiction, même si je n'aime pas trop en faire et que je n'ai pas le boule de cristal, eh bien je dirais que d'ici cette fin d'année, que ce soit le parti démocrate ou républicain qui gagne, eh bien de toute façon, ça va retirer des incertitudes dans la tête des investisseurs. Et quand les investisseurs ont une image plus claire de ce qui va se passer ces prochaines années, eh bien effectivement, ils vont simplement non pas retirer leur argent des marchés financiers, mais le placer d'une manière spécifique, précise, pour profiter des prochaines élections et des prochains mandats. Donc autrement dit, ma recommandation, et c'est ce que je fais, c'est ni plus ni moins que de rester investi, et toute la volatilité qui va être créée de aujourd'hui jusqu'à les élections américaines, eh bien effectivement, ça va nous donner les moyens de nous positionner à des moments plus avantageux, à acheter des actions moins chères que le reste de l'année. Dans la description de la vidéo, vous allez retrouver deux liens. Le premier lien, onlineasset.com, pour investir avec moi sur des business en ligne à fort rendement, mais aussi avec des risques qui sont différents de l'investissement en bourse. Et le deuxième lien que vous allez retrouver, c'est une formation sur la gestion de votre patrimoine, comment le piloter, comment vous protéger de certains risques qui peuvent arriver. Je vous donne énormément d'infos dans cette formation qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent, mais ne serait-ce que vous éviter d'en perdre aussi beaucoup. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.